C'est un divorce historique. Et cette fois, c'est définitif. Le PSG a pris une décision radicale. Quitter le Parc des Princes, son stade mythique, pour un projet à couper le souffle. Un stade digne de Los Angeles, à plusieurs milliards d'euros, avec écran 4K, toit rétractable et concert de Beyoncé, ce n'est pas un rêve. C'est en cours. Et tu vas voir, c'est du jamais vu en France. Reste bien jusqu'à la fin, car tu ne vas pas en croire tes yeux. Et si toi aussi tu veux les vraies infos sans maquillage, abonne-toi maintenant. Le conflit couvait depuis des années, mais cette fois, la guerre est déclarée. Le PSG voulait acheter le Parc des Princes pour le moderniser, l'agrandir, le transformer. Mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit non, fermement, définitivement. Pour le club qatari, c'est une humiliation. Ils veulent jouer dans la cour des grands, comme le Real Madrid, comme les franchises NBA, mais impossible sans stade à eux. Et selon le club, Paris leur met des bâtons dans les roues. On ne peut plus avancer, aurait confié un cadre du PSG. Il est temps de construire notre avenir ailleurs. Mais ce n'était que le début. Le PSG ne veut plus bricoler. Il veut frapper un grand coup. Et l'inspiration est claire. Le SoFi Stadium de Los Angeles. Coût 5 milliards de dollars. Capacité jusqu'à 100 000 places. Écran géant en 4K suspendu. Toit rétractable. Centre commercial intégré. Concerts, spectacles, matchs, e-sport. Bref, une machine à cash et un temple du show. C'est exactement ce que veut le PSG. Un stade multifonction, ultra connecté, un aimant à stars, à touristes, à revenus VIP. Et tu veux savoir le plus fou? Le projet est déjà en cours. Des études sont lancées et plusieurs villes sont en compétition. Et là, tout a basculé. Paris est out. Mais autour, les villes se bousculent pour récupérer le PSG. Poissy, Massy, d'autres communes encore gardées secrètes. Toutes veulent offrir un terrain géant, une accessibilité rapide et un cadre souple sans les lenteurs administratives parisiennes. Car le PSG l'a compris, construire dans Paris, c'est impossible. Et quitte à sortir, autant exploser les standards. Victoriano Melero, le DG du club, a été clair. On veut un lieu de vie, de spectacle, pas juste un stade. Ce sera plus qu'un match. Ce sera une expérience. Ce qu'il a dit ensuite a fait trembler les puristes. C'est une page qui se tourne. Car le PSG ne reviendra pas en arrière. Le parc, avec ses 48 000 places, jugé trop petit, trop vieux, trop contraignant, même une rénovation à 500 millions ne suffirait pas. Et puis, ce n'est pas à eux. Et ils en ont marre de louer. Mais attention, pour certains supporters, c'est un drame. Pour d'autres, c'est une trahison. Pour la mairie de Paris, c'est une perte sèche de revenus. Mais le club n'en a plus rien à faire. L'avenir, c'est ailleurs. Et maintenant, ils veulent passer à la vitesse supérieure. Soyons clairs, un stade à 5 milliards, c'est du jamais vu en France. Même le Stade de France n'a coûté qu'un demi-milliard. Mais ce n'est pas juste un stade. C'est un campus géant, un lieu de vie 365 jours à 1. Le PSG veut des loges VIP à 20 000 € la soirée, des concerts XXL de stars mondiales, un musée, un centre e-sport, un espace jeune, des boutiques, des restaurants, des hôtels. Ils veulent transformer le football en spectacle total. Et avec le modèle américain en tête, ils veulent dominer l'Europe. Mais une chose les empêche encore de tout dévoiler. Pour que ce rêve devienne réalité, il faut un terrain validé, un permis de construire, un financement solide et surtout, du temps. Le PSG parle d'un lancement d'ici 2026, pour une ouverture en 2030. Et certains y voient déjà un danger. Trop loin de Paris? Perte d'identité? Trop cher? Risque financier majeur? Trop grand? Stade vide? Les soirs moyens? Mais pour les Qataris, le calcul est simple. Gagner plus, dominer plus et marquer l'histoire. Et toi, tu penses que ce projet est une folie ou une révolution? Dis-le en commentaire. Et si tu veux d'autres vidéos vraies, sans filtre, abonne-toi maintenant.